Il est là-haut. Allô? Elisabeth? Ah, je suis bien au 17 30 20? Oui. C'est Judith. Elisabeth, je vous dérange? Oui. Je ne sais pas, non. Mon pauvre petit. J'ai téléphoné à l'hôpital. Ou plutôt non. J'irai directement. Il est mort, mon petit. Il est mort. Simon! Ne sois pas mort! Allô? C'est Jérôme. Oui. Elisabeth? Judith est très inquiète. Tout à l'heure au téléphone, vous avez raccroché.
qui téléphonais-tu? J'ai dormi longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai plus mal à la tête. Bon, chérie, qu'est-ce que tu as? Je suis vivant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ne bouge pas. Simon? Elisabeth? C'est Judith. Je vais téléphoner au docteur Rosier. Pourquoi? J'ai envie de faire reporter tous ces examens. Ah non, Simon, tu iras. Je me sens très bien. Oui, allô? Ah, salut, mon vieux. Ah, je suis désolé. Non, mais tout va bien. Judith est venue. Ah, c'est dommage. Nous étions sûrement allés faire un tour. Nous adorons nous promener la nuit. Le chantier avance, tu as fait des découvertes? Ah oui. J'y vais maintenant. Si vous veniez à la fin de la semaine, j'aurai des choses à vous montrer. Je sais bien que vous n'aurez pas le temps, mais... Si, on passera. Ah, très bien, je vous attends. Entendu. Et excuse-nous auprès de Judith. Au revoir. Au revoir. Tu leur dis rien? Non, je préfère pas en parler. Maman? À personne. Pas plus à eux qu'à mes collègues. Je tiens pas à ce qu'on se fiche de moi et qu'on m'appelle le ressuscité. Puis je ne veux pas que notre vieux médecin perde sa réputation.
prends la voiture? Je ne veux pas que notre vieux médecin perde sa réputation. Alors je te conduis chez lui. Allez, monte vite, on va être en retard. Pour le moment, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus ou de mieux comme contrôle. Oui, je sais. C'est la honte de ma carrière. De quoi me faire perdre mes derniers clients. N'empêche que tu étais bel et bien mort. Je ne change pas d'avis. Ça arrive souvent? Un confrère de Montpellier s'est trouvé il y a 2 ans devant un cas semblable. Et maintenant? Mais Simon est en parfaite santé. Il n'a pas plus à craindre la mort que n'importe lequel d'entre nous. Je crois que j'aurais pas assez de basilic. C'est du courrier? Oui, une carte de ton ami Gerbeau. Qu'est-ce qu'il raconte? Il nous invite pour cet été. Il dit qu'il veut faire ma connaissance. Ben, nous n'irons pas. Mais tu m'as toujours dit qu'à part Jérôme, c'était ton plus vieil ami. Justement. À quoi bon ressusciter d'entre les morts si c'est pour rabâcher toujours les mêmes histoires? Si j'étais mort, voilà tout ce qui serait resté de moi. Un mémoire sur les décharges publiques à l'époque pré-gallo-romaine. Un peu maigre, tu trouves pas? Tu as fait 2 enfants. Quelle image de moi leur aurais-je laissé? Qu'ai-je fait d'utile, de grandiose? Ouais, Quelle importance. c'est très important. Maintenant, je devrais peut-être changer de vie, me consacrer aux autres, comme le font Judith et Jérôme, ou bien... Et si tu choisissais la frivolité? Pile ou face? Pile ou face? Ça, nous allons le faire. En avion? À pied, en bateau, en changeant d'idée tous les jours. Quand? À Pâques. Les vacances avec tes enfants? Est-ce que tu vois ta famille? Non. Tu t'en portes plus mal? Non. Pourquoi m'obligerais-tu maintenant à avoir des enfants qui ne m'aiment pas et que je n'aime pas? La vie est trop précieuse. Nous nous connaissons encore si peu.
Voilà Judith et Jérôme. En somme, tu fais des poubelles. C'est que les maisons elles-mêmes étaient des poubelles. On jetait les détritus par terre, ils s'entassaient. Quand ça devenait insupportable, on abandonnait la maison et on en construisait une autre un peu plus loin. C'est fou ce qu'on apprend sur quelqu'un en fouillant dans sa poubelle. Ma plus belle trouvaille. Il y a 2000 ans. Je suppose que je devrais être bouleversé. Non, c'est vrai. Moi, je trouve ça très émouvant. Toujours pas d'objets d'art, de choses un peu belles. Aucune preuve d'activité religieuse. C'est ça que tu veux dire? Ah non, mon vieux, rien que de l'utilitaire. C'est ce qui m'intéresse, la vie de tous les jours, il y a 2000 ans. Et leurs morts? Que faisait-il de leurs morts? Il les brûlait. Moi, j'aimerais être des archéologues en train d'examiner ce qui restera de nous dans 10 000 ans. Vous, Elisabeth, vous croyez vraiment qu'il y aura encore des hommes dans 10 000 ans? Il me semble que vous formez un drôle de couple. Il n'y a pas longtemps que je connais Elisabeth, mais toi, Simon, tu ne t'intéresses qu'à ce que faisaient des gens morts il y a des milliers d'années. Et vous, Elisabeth, en créant une nouvelle variété de plantes. Non, Elisabeth travaille à l'avenir de l'homme. Simon est à la recherche de ses origines. L'un ne se conçoit pas sans l'autre. T'avais oublié quelque chose? Les lacs. Je voudrais voir tous les lacs. Ceux d'Auvergne, ceux de Finlande, ceux du Québec. Les lacs? Moi, l'eau ne m'intéresse que salée. Quand je nage, j'ai besoin de croiser des poissons, des algues, de la vie. Alors le grand lac salé? Et si nous remontions le cours du Missouri? Je veux que nous fassions tout ce que nous n'aurions jamais pu faire si... Il y a trop de monde là-dedans. Faut faire un choix. Herbert, Iturbi. Tu gardes Herbert, mais tu supprimes Iturbi. Chacune aussi, je la raye? Surtout elle, c'est un vampire. Naturellement, Judith et Jérôme, on les garde. En sursis. Non, monsieur, il n'est pas là. Eh bien, moi, je vous dis qu'il est là. Mais non, monsieur, il n'est pas là. Mais si, mademoiselle. C'est ton père. Est-ce que vous croyez que je ne connais pas mon fils? Il est jamais là quand je téléphone. Je suis désolée, monsieur, mais il vient de partir. Je parie qu'il est à côté de vous. Et d'abord, qui êtes-vous? La bonne? Ou la nouvelle maîtresse? Mais monsieur... Vous êtes la nouvelle, hein? Et vous savez qu'il a abandonné sa femme, qu'il ne veut plus voir ses enfants. Vous êtes la nouvelle, mais croyez-moi, vous ne serez pas la dernière. Merde, monsieur!
tomates ont été blessées et inoculées avec des bactéries du genre Agrobacterium. Vous pouvez voir des excroissances qui se sont développées au niveau de la blessure. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Notre espérance est en toi, ô Dieu vivant, Sauveur de tous les hommes. Amen. Notre frère André Jourdet a été enlevé à l'affection des siens à l'âge de 30 ans. Dans la foi et l'espérance, remettons-le au Père juste et miséricordieux. Écoutons ensemble l'évangile de la résurrection. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples: retournons en Judée, Lazare est mort. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. C'est chic à vous d'être venu. Jourdet, on l'aimait bien. Pas vrai, monsieur Simon? Merci. Ce que vous avez fait, là, je ne trouve pas les mots. J'ai cru qu'elle s'arrêterait jamais de pleurer. En m'embrassant, elle m'a dit: tout le monde m'en veut, comme si c'était moi qui l'avais tué. Pauvre femme. Pauvre Jourdet. Moi, Jourdet, s'il avait des ennuis, il pouvait venir me trouver. On aurait essayé de l'aider. C'était peut-être pas le genre d'ennui qu'on peut raconter à un pasteur. Encore moins à une pasteur. En somme, tu lui en veux de s'être suicidé sans ta permission. Idiot, va. Jourdet me connaissait bien. On peut tout raconter à son pasteur. Nous sommes des témoins, pas des juges. C'est à moi que Jérôme m'en veut. Je t'en veux, moi? Tu m'en veux d'avoir présidé les obsèques. Si tu n'avais pas fait, j'aurais bien fini par accepter. Mais tu n'avais pas accepté. Parce que je ne peux approuver un geste qui me révolte. Le suicide, pour moi, c'est un refus de la vie, un manque de courage. Notre vie ne nous appartient pas. Nous l'avons reçue, nous devons aller jusqu'au bout. La décision de mourir exige peut-être plus de courage que celle de continuer à vivre. Si nous sommes des témoins et non des juges, nous n'avons pas le droit de juger André Jourdet. André Jourdet est une personne unique. Depuis le commencement des temps, il n'y avait pas eu encore un seul André Jourdet. Et désormais, il n'y en aura plus un seul. Comme, une fois pour toutes, il n'y a qu'un seul Jérôme. Une seule Élisabeth. Un seul Simon. Une fois pour toutes.
Écoute, Judith, si nous remettions cette conversation à plus tard. Oui, c'est ça. Parlons d'autre chose. Décidément, on mange toujours aussi mal chez vous. Ce n'est pas par mortification. C'est par incompétence. Maman, David veut pas dormir. J'arrive. Excusez-moi. David, écarte la fessée. La fessée de David. En général, c'est le moment que choisit Simon pour placer sa plaisanterie habituelle sur le froid qui règne au presbytère. Tu sais que sans Jourdain, on se serait jamais rencontrés, Elisabeth et moi. L'été dernier, Jourdain a trouvé un débris de poterie dans un terrain appartenant au laboratoire. Il me l'a apporté. Je l'ai porté à Simon. Et voilà. Oui, si on veut. On dit que le coup de foudre, c'est la première rencontre. Eh bien, c'est faux. Je te l'ai jamais dit. C'est bien plus tard, un dimanche d'octobre à 11h du matin, que ton image m'a foudroyé. J'étais seul. Je me suis mis à trembler. J'ai compris que j'avais plus envie d'agir qu'en fonction de toi. Et j'ai commencé à avoir peur. Très peur. Bonne nuit, Judith. Bonne nuit. Bonsoir, Jérôme. Dormez bien. Faites beaux rêves. À la semaine prochaine. À quoi ça rêve, un pasteur? Un pasteur, je sais pas. Moi, je rêve à Judith. Si je t'épousais. Est-ce que tu connais des gens mariés heureux? Jérôme et Judith. Est-ce qu'ils s'aiment? Ils sont mariés depuis 10 ans, ils font le même métier, ils ont 2 enfants. Justement, ça prouve rien. Ça prouve seulement qu'ils sont obligés de s'aimer. Félicita, j'allais à ta recherche. Vous ne voulez pas me laisser partir? Il y a un mot que je ne supporte plus maintenant. Séparation. Si je mourais demain, tu ne saurais rien de moi. Je ne veux rien savoir de plus que ce que je sais. Les confessions, c'est du temps perdu. Dans un mois, nous débarquerons à Saint-Louis, Missouri.
Elisabeth, c'est pour toi. Allô? Elisabeth. Oui. C'est Bernard. Je vous appelle du chantier. Simon s'est encore évanoui. Il ne veut pas voir de médecin, il interdit qu'on en parle. Il faut absolument le persuader parce que... Excusez-moi, je suis obligé de raccrocher. Je m'en vais. Je vais revenir. Oui, je vais revenir. Oui. Oui. 03. Combien? 03. 03. Oui. Longueur de la salle, 4 mètres. Longueur de la salle? 4. 4. Oui. Hauteur du pilier. Quoi? Tu ne dors pas. C'est toi qui dors pas. Tu devrais montrer ton dossier à un spécialiste. Pourquoi? Je ne veux pas te perdre. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. Mais c'est pas un médecin qui m'empêchera de mourir. J'ai le sentiment que nous ne serons jamais séparés. Simon, j'insiste. Non. Je t'ai dit non. Électroencéphalogramme normal. Les radios ont été très bien faites. Je ne peux que confirmer le diagnostic de mon confrère. Mais il faudrait compléter ces examens. Simon s'y refusera. Alors, que puis-je pour vous? Non, madame, vous ne me devez rien puisque je ne peux rien vous dire. On tombe juste sur la bonne saison. Simon? On part dans 15 jours. Qu'est-ce que tu joues là? Rien. Un air que j'arrive pas à retrouver.
textes originaux étaient peut-être en hébreu ou en araméen. Mais les documents qui nous sont parvenus ont été rédigés en grec. Vous savez qu'en grec, il y a 2 mots pour dire amour. Eros, l'amour possession, et agapé, l'amour désintéressé. Et pour dire l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul mot. Agapé. Or, pendant des siècles, on a lu la Bible dans des traductions en latin. Et en latin, il n'y a pas de mot pour traduire agapé. Si bien que pendant des siècles, on a confondu Eros et agapé. On s'est trompé sur le sens de l'amour de Dieu. On a cherché à le posséder, à le conquérir, à prouver son existence. Prouver Dieu, c'est le nier. C'est le réduire aux dimensions de l'esprit humain. On avait oublié que Dieu, et c'est le vrai sens d'agapé, nous aime sans condition et nous a aimés jusqu'à se faire homme comme nous. Souffrir, mourir comme nous. Ouais. Il est ressuscité d'entre les morts, après avoir lui-même ressuscité pas mal de morts. Lazare et les autres. S'il était vraiment revenu de chez les morts, pourquoi nous a-t-il rien dit sur ce qui nous attendait là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui reste muet? Il n'a fait que ça, nous parler. Lis la Bible, Simon. La Bible. Pour lire la Bible, il faut croire. Moi, je veux savoir. Bon. Si on parlait de choses sérieuses maintenant. Ah, bonsoir, Madame Vignier. Bonsoir, Madame le pasteur. Comment va, Monsieur Vignier? Ben, c'est justement pour ça. Il va très mal, très mal. Il réclame le pasteur. J'y vais. Qu'est-ce que tu appelles chose sérieuse? Certainement pas ce que tu vas faire maintenant. C'est cette musique. Je crois toujours que je l'ai retrouvée, puis non, elle m'échappe. Quelle musique? Celle que j'ai entendue. Là-bas. Là-bas? Je sais pas. Chez les morts. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts.
tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Tu as vu Judith? Judith? Ben, Judith et Jérôme, nous les voyons toutes les semaines. Non, je parle de ce matin, je t'ai vu avec elle devant le temple. Oui, je suis passé la voir, je lui ai emprunté des livres. La Bible. Oui. Qu'est-ce que tu cherches dans la Bible? Je m'intéresse pas à la Bible. Je m'intéresse à la mort. À ma mort. Parce qu'enfin, je suis mort. Je suis bien mort, le médecin l'a dit, il ne s'est pas trompé. Même si après je suis ressuscité. Simon. Si je t'affirme que je suis mort, c'est qu'effectivement je me suis vu, moi, mort. J'ai vu mon corps. Je l'ai vu, lui, le médecin, penché sur moi. Je l'ai entendu, qui disait que j'étais mort. Mais avant, il y avait... Et avant, il y avait... Je dis avant. C'était peut-être après. C'est très difficile. C'était comme... Comme si tout se passait en même temps. Oui. Oui, si tu veux. J'ai entendu un bruit très fort. Très désagréable. Une sorte de cri. Oui. Un cri très... très aigu. Et je me suis senti aspirer à travers un tunnel. Un trou. Et ce n'était ni un tunnel, ni un puits, ni... Il faisait froid. Oui. J'avais très froid. Il y avait des gens, une foule qui venait vers moi, qui montait vers moi pour m'aider, pour m'empêcher de tomber. Et je les reconnaissais. Des morts. Morts. Je ne sais pas. Mais je les reconnaissais tous. Même ceux que je n'avais jamais rencontrés dans la vie. Je sentais comme une lumière, comme une musique. Une lumière qui te portait. Qui m'entourait. Et je n'ai plus eu froid. C'est devenu un grand bonheur. Un si grand bonheur. Toute cette lumière m'a envahi. Et longtemps après, aussitôt, j'ai été tiré en arrière et c'était affreux. Je voulais pas, je voulais rester là-bas, avec eux. Je voulais pas repartir. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'étais si heureux. Je n'osais pas t'en parler.
C'est ici. J'étais au bord de ce torrent, exactement à cette place. Les autres étaient de l'autre côté, ils me faisaient signe de traverser. Je suis descendu. J'ai senti un grand froid, puis un grand bonheur. Viens, il est tard. Simon? 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 Mon amour. J'ai vu Jérôme cet après-midi. J'ai essayé de lui expliquer, il comprenait rien. Rien. Il est convaincu que j'étais pas vraiment mort. J'aurais tout simplement rêvé. Dans la Bible, d'après Jérôme, il n'est pas une seule fois question de l'immortalité de l'âme. Pour l'excellente raison que le mot âme n'y figure pas, sauf dans les mauvaises traductions. Il figure pas. La lumière, la musique, le torrent pourtant. Et Judith? T'en as parlé à Judith? Non! Simon, regarde-moi. 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 Tu es vivant, vivant, vivant. Jérôme a raison, tu n'es jamais mort. Tu dormais, tu rêvais. Le torrent, la musique, la lumière, tout ça, tu l'as rêvé. Un mort, c'est mort, mort, mort. C'est rien, tu entends, c'est rien, rien. Qui est-ce? C'est Judith. Non, je veux pas la voir. Je suis trop fatigué. Ne la force pas. Même à Judith? Même à Judith. Je veux voir personne. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Judith. Simon n'est pas là? Non, non. Il est allé marcher un peu. Je suppose qu'il n'est pas bien loin. Il n'a pas l'air de revenir. Ça lui arrive comme ça de marcher pendant des heures. J'aurais voulu pourtant avoir une conversation avec lui avant votre voyage aux États-Unis. Vous ne saviez pas. Nous n'y allons plus. Simon, Judith a laissé ça pour toi.
Elle est là. Je l'ai reconnue. La douleur. Là. Aide-moi. Je voudrais m'allonger. Allô? Pourrais-je parler au docteur Rosier, s'il vous plaît? Elisabeth? Oui. Tu es là? Oui. Ne me quitte pas. Serre-moi très fort. Je crois que j'ai un petit peu peur. Ne me quitte pas. Simon, je te le promets. Je vais partir avec toi. Je pars avec toi. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. J'ai bien connu Simon. Simon était mon ami, presque mon frère. Il affirmait ne pas croire à Jésus-Christ. Mais il s'est confié à moi avant de mourir et j'ai le sentiment qu'il croyait à un au-delà de la mort. Mais il ne peut exister un au-delà de la mort que parce que Jésus-Christ, Dieu fait homme, est mort pour nous, à notre place. Il a pris sur lui tous nos crimes, il nous a délivrés du péché et de la mort. Je te le promets.
moi, madame. Je suis venue ce soir, je peux pas demain matin. Bien, madame, il va bien. Oh, le basilic. Oh. Ça va, Christine? Bon, eh bien, tu approfondis ton niveau, là, un peu plus, hein? Bon, ben, nous allons passer à avec Fabien, hein? Sur le coin. Sur les éléments, là-bas. Oui, oui. Ça, tu te mets là, hein, on te le doulite. Tu prends la mieux. Pas la mieux. Là, tu vas enlever les débris, hein? D'accord? Je crois que ce soir, Simon aurait eu une fois de plus l'occasion de critiquer ma cuisine. Judith. Non, Judith a raison. Il faut parler de Simon. Éviter d'en parler, c'est accepter sa mort. Je comprends votre peine, Elisabeth. Je n'essaie pas d'oublier Simon. Nous nous connaissions depuis le lycée. Pour moi aussi. Je sais, ce n'est pas la même chose, mais... Pourquoi vivre en mémoire de Simon? Pourquoi ne pas partager votre générosité avec nous? Avec les vivants? Vous vous trompez, je ne suis pas généreuse. Le malheur des autres m'est absolument indifférent. Je n'ai pas la foi, Jérôme. Ma seule religion, c'est Simon. Elisabeth. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Judith, vous ne m'en voulez pas. Ne reste pas pour la petite fête? Quelle fête? Pour le départ de Françoise. Reste. Ça te changera les idées. Non. Faut que je parte. Non, je vous remercie, Judith. Merci. Je veux voir personne. Tu es vivant. Vivant. Simon. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je ne sais pas non plus si je peux mourir.
vivre avec toi, près de toi. Je veux que tu sois là. Je te l'ai promis. Je vais venir. Je vais venir. Mais parle-moi. Dis-moi qu'il le faut. Un signe. Envoie-moi seulement un signe. Simon, arrête, c'est pas drôle. Oui, Simon. Je viens, je viens. Et voilà! C'est dangereux de traverser ici! Le courant va vous emporter! Vous avez la passerelle un peu plus haut! Il ne faut pas vous faire d'illusions, mon petit. Il n'y a pas de mort douce. Volontaire ou non, la mort, c'est toujours une saloperie. La pendaison, le résultat peut se faire attendre 20 minutes. Et si on vous tire de là, les séquelles sont innombrables. Paralysie du rectum, de la vessie, hémiplégie, etc., etc. Les armes à feu, là, vous vous ratez. J'ai connu un homme qui, comme ça, est devenu aveugle. Une femme qui a eu la moitié du visage emporté. Et elle a survécu. Mais il y a bien les barbituriques, tout de même. Mais on en échappe presque toujours. Puis dans quel état? Vous savez parfaitement comment je pourrais m'y prendre, mais vous ne voulez rien me dire. Écoutez, j'ai été marié pendant 30 ans à une femme adorable. 30 ans. C'est pas de moi. Quand elle est morte, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Et puis, un beau matin, je me suis réveillé. J'avais envie de m'acheter des chaussures neuves. C'était fini. Je ne suis pas dégoûtée de l'existence. Je ne déteste pas la vie. Je déteste la vie sans Simon. Oh, Elisabeth. Comme je suis contente. Que nous n'osions plus vous téléphoner. Je voulais rester seule avec Simon. Mais je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Oui. La place d'un pasteur n'est pas avec les morts, mais aux côtés des vivants. Pourtant, j'ai éprouvé le besoin de venir sur la tombe de Simon. Est-ce que nous pourrions nous rencontrer en tête à tête? Voulez-vous demain soir au presbytère? Jérôme a une veillée œcuménique. Nous serons seuls. Je vais mourir. Je veux mourir. Simon vous l'a demandé? Non. Mais je lui ai promis. Et il a accepté? Je sais pas. Je sais même pas s'il m'a entendu.
Il est mort aussitôt. Une promesse faite dans de telles circonstances n'a aucune valeur. Vous n'avez rien promis. Rien, Elisabeth. Vivez. Je ne dirai pas comme Jérôme, parce que vous devez vivre, mais parce qu'il vous est permis de vivre. Vous êtes libre. Je ne suis plus libre puisque Simon est mort. Si je vous disais qu'il y a bien longtemps, Simon et moi, nous nous sommes aimés. Nous avions inventé l'amour. Simon avait 20 ans, moi 15. Nous étions d'autant plus persuadés de vivre quelque chose d'unique, d'irremplaçable, que personne n'était au courant de notre aventure. Simon disait qu'un tel amour ne pouvait pas durer. Que nous serions de plus en plus laids, usés par la vie, peut-être malades, infirmes. Que nous finirions par nous détester. Qu'il vaudrait mieux mourir, mourir tout de suite. Je pensais comme lui, qu'il fallait que le temps s'arrête. Et nous avons fait le serment de mourir ensemble. Ce que je vais vous dire, personne ne l'a jamais su. Le seul témoin, la grand-mère de Simon, est morte depuis longtemps. C'était un jour d'octobre. Il faisait déjà froid. Nous nous sommes rendus à bicyclette dans la maison de campagne de mes parents. À cette période de l'année, personne n'y venait plus. Nous avons tout fermé. Nous nous sommes mis entièrement nus. Nous grelottions, ce n'était pas très agréable. Nous avons fait l'amour. Nous avions décidé de nous ouvrir mutuellement les veines avec des lames de rasoir. D'abord, les lames glissaient, nous échappaient des mains. Ensuite, nous n'avions pas prévu que le sang s'arrêterait tout de suite, qu'il se coagulerait si vite. On avait beau presser sur les veines, rien ne sortait. À la fin, nous en étions tout barbouillés. Nous ne savions plus quoi faire. Simon s'est mis à vomir. Nous nous trouvions ridicules. Nous avons voulu nous laver. L'eau était fermée, il a fallu la rouvrir, nous n'y arrivions pas. Elle était gelée. Alors nous sommes rentrés. D'abord chez la grand-mère de Simon pour finir de nous laver. Pour expliquer mes cicatrices au poignet, j'ai raconté à mes parents que je m'étais blessée en cassant une vitre. Je ne sais pas s'ils m'ont cru. En tout cas, ils m'ont expédiée chez des cousins en Alsace. Pendant 15 ans, je n'ai jamais revu Simon. Nous avions trop honte l'un de l'autre pour avoir envie de nous revoir. À Strasbourg, à la faculté de théologie, j'ai rencontré Jérôme. Et j'ai compris alors que le premier amour, ce n'était pas l'amour. J'ai inventé l'amour avec Jérôme. Vous n'aimiez pas Simon. Si vous l'aviez aimé, vous seriez morte. Il n'y a pas d'amour unique, Elisabeth.
quand j'ai aimé Simon. Un Simon dont vous ne savez rien. Le Simon. L'autre Simon que vous avez aimé. Pour moi, c'est un inconnu. Non. Il n'y a pas d'amour unique. J'ai aimé d'autres hommes. J'aime Jérôme. Demain, peut-être, je me séparerai de lui. En mourant avec Simon, avec l'amour de Simon, c'est peut-être un nouvel amour que vous tuez. Je veux mourir pour le Simon que j'aimais. Alors pourquoi vouliez-vous me voir? J'espérais un signe. Simon ne vous a rien demandé. Il ne voulait pas que nous soyons séparés. Simon a toujours été obsédé par la mort. Et il avait l'art de faire partager aux autres son obsession. J'ai eu la chance d'y échapper. Mais il a détruit tous ceux qu'il a aimés. Il vous détruit, vous. Par-delà sa propre mort. Moi, je lui faisais aimer la vie. Un jour, j'ai parlé de nous tuer, il s'est mis en colère. Il était guéri. Mais il est mort. Je m'en vais. Elisabeth, attendez. Je m'en vais. Elisabeth! 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 Jérôme, vous êtes fou? Ah, vous êtes là. Vous ne répondiez pas au téléphone. J'ai à vous parler. Je veux vous parler. Je descends. Elisabeth, Judith m'a tout raconté. Elisabeth, vous n'allez pas faire ça. Notre vie ne nous appartient pas. Dieu nous l'a prêtée. Ce n'est pas à nous de décider si elle est supportable ou insupportable. Jérôme, je connais vos arguments, ils sont tous dans les livres. Mais quand ces livres ont été écrits, mon amour pour Simon n'existait pas encore. Dieu, votre Dieu ou le destin, ou tout ce que vous voudrez, ne m'avait pas encore séparé de l'homme que j'aimais, que j'aime toujours, maintenant, en cet instant même et à jamais. Elisabeth. Jérôme, si vous m'aimez un peu, laissez-moi seule. Elisabeth. Non. Elisabeth, il ne faut pas. Vous vous trompez, Jérôme. Justement, il le faut. Allez-vous-en, je vous en prie. Je vous respecte, Elisabeth. Et même je vous admire. Je suis émerveillé par cette fidélité à la mémoire de Simon, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai perdu mon meilleur ami, il faudrait aussi que je vous perde, vous. Vous avez la foi, Jérôme. Pour vous, rien ni personne n'est jamais perdu. Jamais perdu. Et s'il n'y avait rien?
C'est vrai, Jérôme, que tu ne comprends pas. J'ai tout essayé. Ce que je comprends, c'est que le geste que veut faire Elisabeth est un geste de haine. Et tu la mérites peut-être, cette haine. Nous la méritons peut-être. Judith. Nous ne supportons pas l'amour quand il ne correspond pas à notre idée de l'amour. Toi, ce que tu n'acceptes pas, c'est que Simon et Elisabeth aient pu être à la fois frivoles et heureux. Tu parles toujours des différents noms de l'amour chez les Hébreux, chez les Grecs. Et tu ne comprends pas que tout près de toi, cela puisse aussi exister des formes d'amour différentes. T'es-tu jamais demandé si toi et moi, nous aimions Dieu de la même façon? Est-ce que tu t'es jamais demandé ce que le mot foi voulait dire pour moi? Si là aussi, le même mot ne cachait pas deux choses différentes. Et je t'interdis de me citer un verset de la Bible pour me répondre. Elisabeth? C'est vous? Voilà. J'ai cru. Oui, j'étais prête à aller retrouver Simon. Je ne sais pas si c'est dans ce pays des morts qu'il a souvent essayé de me décrire. Comme vous le pensez, Jérôme, et vous, Judith, auprès du Christ, dans l'attente d'être ressuscité à la fin des temps. Avec Simon, avec tous les morts. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la vie dans ce monde-ci, la vie séparée de Simon, c'est pire que la mort. Je n'ai pas d'autre moyen de le rejoindre. Et vous êtes revenu ici? Je suis revenue parce que je veux tout laisser en ordre derrière moi. Je veux que tout soit clair entre nous trois. Jérôme, Judith, vous vous êtes pendant des années, par une multitude d'échanges, de caresses, d'actes de dévouement mutuel, vous êtes prouvé que vous vous aimiez. Vous avez eu la chance de vivre votre amour jusqu'au bout. Moi, je ne connais Simon que depuis quelques mois. Nous n'avons pas eu le temps d'aller au bout de notre amour. Je dois lui prouver que je l'aime. Je lui ai promis de le rejoindre. Je vais au pays de Simon.
Et je marcherai. Je marcherai jusqu'à ce que je le rencontre. Avez-vous compris que ce n'est pas de désespoir que je vais mourir? Avez-vous compris que si je veux mourir, c'est justement parce que j'espère, que je suis folle d'espoir? Restez. Restez avec nous, nous allons prier. Prier qui? Pouvez-vous ressusciter Simon? Non. Alors même s'il n'y a qu'une chance sur des milliards... Vous perdez, Simon. Vous n'avez pas la foi, il n'avait pas la foi. Quelle foi? De quoi parles-tu? De la certitude de posséder un jour un bien infini, absolu, que tu appelles Dieu? Dieu ne sera jamais ta propriété. Nous ne posséderons jamais Dieu. Dieu, nous le chercherons toujours, même par-delà la mort, avec confiance, avec amour. Ce qu'Élisabeth veut faire, c'est un geste d'amour, de confiance. Les lois contre le suicide ont été faites par des hommes avides d'étendre leur pouvoir sur les âmes. Il n'est nulle part interdit dans la Bible. Et Jésus, en montant à Jérusalem, savait exactement à quoi il s'exposait. Il savait qu'il allait mourir, et de quelle façon atroce. Et pourtant, il a dit, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Nous ressusciterons. Nous ressusciterons.